Bonjour les amis potagistes. Alors aujourd'hui je rentre de à peine 10 jours de vacances, même pas. Et là je découvre un peu la catastrophe de mon potager qui a été laissé pendant 10 jours sans ma présence. Alors première chose et la plus grave quelque part et la plus triste, ce sont les tomates. Vous voyez, les tomates sont toutes foutues. C'est-à-dire que les plants se sont effondrés sur eux-mêmes. Et c'est ce mildiou, j'imagine. Elles sont toutes pourries, toutes vertes, vous voyez, et toutes foutues. Donc je présume que c'est le mildiou. Dites-moi si c'est l'inverse, si c'est autre chose, mais voilà, je pense que c'est ça. Et vous voyez, tous les plants sont atteints. Tous les plants sont fichus. Et là, quand on regarde un peu le potentiel qui a été perdu, c'est monstrueux. C'est-à-dire que les tomates n'ont jamais rougi et elles se sont, j'allais dire pourries sur place, quoi, pourries vertes. Voilà, et tous les pieds sont atteints. Tous, tous, tous. Alors j'imagine que c'est le mildiou. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que il n'a pas plu tant que ça. Là, honnêtement, je n'ai pas d'explication. Je pense que j'étais atteint par le mildiou. Alors je sais que mes tomates étaient très buissonnantes et c'était le problème, on en avait parlé dans d'autres vidéos et donc l'aération se faisait pas. Mais pour moi, le mildiou attaquait d'abord les feuilles. À moins que ce soit autre chose, dites-moi, vous voyez, voilà, tout est foutu, tout est arraché. C'est une catastrophe. Et là, quand on regarde un petit peu potentiellement les tomates qui sont pourries, c'est des kilos et des kilos de tomates que j'aurais pu avoir. Alors là, honnêtement, je suis très déçu. Alors maintenant, je dis, ça m'est arrivé pendant que j'étais en vacances, maintenant ce sera arrivé pendant que j'étais présent. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? J'en ai aucune idée. Alors les pommes de terre sont un peu envahies par les mauvaises herbes, mais ça, c'est pas bien grave. Et alors c'est incroyable aussi cette prolifération de mauvaises herbes. Il y en a partout, partout, partout. Vous voyez, il va vraiment falloir que j'attaque tout ça. Et là, même pour enlever, vous voyez, pour enlever les mauvaises herbes au milieu des haricots, enfin, c'est incroyable la vitesse à laquelle poussent les mauvaises herbes. Vous voyez, par rapport à tous ces haricots qui sont disponibles. Et le treillis qui est trop léger, on en avait parlé, est en train de pencher. Mais à côté de ça, vous voyez, voilà ce qui pousse, quoi. C'est complètement... Je vais même pas l'arracher parce que les haricots ont pris dessus. Les haricots grimpent sur les mauvaises herbes. Donc là, j'ai un nettoyage monstrueux à faire. Vous voyez un peu Ah, c'est fou, quoi. Je suis parti que 8 jours, 9 jours. C'est la folie. Voyez, les buissons de haricots. Là, j'avais demandé à ma mère de passer en ramasser. Alors, j'ai l'impression qu'elle a été submergée par les récoltes. Le bar à salade, c'est pareil. Ça pousse de partout. Il y a même des pommes de terre au milieu. Les fraises, alors les fraises, j'ai l'impression qu'elles rougissent pas beaucoup. Il y en a pas mal. Pas mal de vertes. Mais on voit pas beaucoup de fraises rouges. Alors les salades qui avaient monté, ça c'est pas nouveau. J'ai pas toujours pas arraché, il faut vraiment que je le fasse. Mais alors quelque part, je découvre quelque part, comment dire, la difficulté de l'entretien d'un grand potager. Autant je trouvais que le potager n'était finalement pas si grand, il y a 120 mètres carrés je crois, avec la serre. Autant je trouvais qu'il n'était pas si grand et que c'était sympa et que j'aurais pu faire plus grand. Aujourd'hui, quand je vois les mauvaises herbes que j'ai pas enlevées et la prolifération, vous voyez, d'herbes non désirables tout simplement, je me dis que c'est un truc de fou. J'ai pourtant pas l'impression de l'avoir laissé abandonné très longtemps. Bref, voilà, des jolis artichauts prêts à consommer. Les pommes de terre, on a tapé dedans. À la place, j'ai semé quelques betteraves, toute une ligne de betteraves. C'est pareil, vous voyez, les mauvaises herbes arrivent directement dedans. Ça pousse à une vitesse. C'est incroyable, incroyable. Et là, il y a un sacré boulot de nettoyage. Mais pour nettoyer, il faudrait aussi qu'il fasse sec. Nettoyer
quand c'est trempé, je trouve pas ça super agréable. Alors les courgettes, les courges, alors ça court, ça court, ça court. Alors j'ai des superbes spécimens à côté de mes tomates pourries. Il y a un peu comme elles sont belles. D'ailleurs, les tomates sont dessus, à faire pourrir ma... Ouais, c'est ça. Hop, celle-ci elle est pourrie. Elle est pourrie, elle a été mangée par je sais pas quoi. J'espère que sa collègue à côté, non, sa collègue à côté est jolie. Il va falloir que je nettoie tout ça. Ouais, j'ai un paquet de boulot à faire pour nettoyer tout ce joyeux bazar. Alors ça, de la courgette. De la courgette, on l'a laissé courir. Elle est très belle, mais il y en a des super grosses. Alors c'est moins sympa à manger. Bon, écoutez, voilà quoi. Regardez un peu. Jolie courge qui est là-bas. Et les courges ici, vous voyez, que j'ai laissé traîner le long des chemins, et ben elles sont en train d'envahir les chemins tout simplement. C'est amusant. Elles vivent leur vie. Ici la patate douce, je sais pas trop ce qu'il y a en dessous, à part les mauvaises herbes là, que je vois. Et ça c'est de la patate douce, oui la patate douce. Alors ça j'ai pas du tout étudié le truc, faut que je vois à quel moment ça se récolte. J'imagine quand ce sera... c'est comme le pomme de terre, j'imagine que c'est quand le feuillage sera sec. Les nouvelles lignes de haricots que j'ai mis avant de partir, et ça pousse à une vitesse. Les petits choux aussi, que j'ai toujours pas protégés contre les moucherons, et ça faudrait que je vois ça rapidement, avant d'avoir le même problème qu'avec les autres qui ont carrément été ravagés. C'est vraiment la jungle, et tout ça en 8 jours. Et dans la serre, alors là par contre, pas de maladie, ce qui fait bien dire que les tomates c'est uniquement un problème d'eau j'imagine, de pluie disons plutôt, un peu d'oïdium sur les feuilles, mais ça voilà c'est normal, rien d'inquiétant. Ici elles ont été ramassées, les courgettes, il y en a encore qui arrivent, voilà ça les courgettes ça donne, et les tomates vous voyez, pour l'instant on commence tout juste à en ramasser, voilà. Ici voilà on a de la tomate rouge. On a de la tomate rouge. Ah, on a de la petite tomate aussi ici, plus petite. Elles sont pas très belles. Comment c'est abîmé aussi. Bon, en tout cas, c'est pas la même catastrophe qu'à l'extérieur avec la maladie. C'est abîmé. Vous voyez, la serre de l'autre côté, par l'autre entrée. Voilà. Là, on a vraiment de la tomate qui arrive, qui commence à rougir. Voilà, pas du tout le même problème qu'on a dans le jardin. Vraiment, les tomates cette année, je me suis loupé. J'ai laissé buissonner, j'ai laissé tomber au sol, et là, je pense que j'ai fait l'erreur monumentale qui arrive à ma perte. En tout cas, la perte de mes plants de tomates. Bon. Par contre, je me posais une question et vous allez me répondre en commentaire. Je pense que je fais une erreur quand je vous dis que mes tomates sont atteintes d'oïdium. Je suis en train de me demander si c'est pas autre chose. C'est pas ça qu'on appelle le cul noir ou je ne sais quoi. Dites-moi en commentaire parce que là, honnêtement, je suis perplexe. Dites-moi ce qu'ont mes tomates, pourquoi, à votre avis. Elles sont dehors, elles sont aérées, il n'a pas plu tant que ça. Oui, il a plu bien sûr, mais pas tant que ça. Et là, décimer la totalité de mes plants de tomates, ça me paraît énorme, quoi, je sais pas. Écoutez les amis, dites-moi, en tout cas des courgettes, il y en a. Les poireaux ont bien repris. Les courges, j'espère qu'elles arriveront à terme et qu'elles seront pas malades comme peuvent l'être les tomates. Parce que les courges, c'est pas avant cet hiver, enfin, en tout cas l'automne. Et les pommes de terre, on en mange au fur et à mesure. Et alors ici, il y avait l'oignon et des échalotes, il va falloir que je les retrouve. Bref, bon, et du haricot, il y en a à profusion. Voilà. En tout cas, petite déception quant à ce problème d'entretien. J'ai loupé mon entretien, c'est clair. J'ai loupé mes tomates. J'attends vos petits commentaires concernant les tomates.
Et puis voilà, ça reste les aléas du potager. Vous voyez, par contre, à côté de ça, regardez un peu les superbes courges. Voilà, ça c'est joli, et ça, il y en a plein. Pourvu qu'elles arrivent à terme. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse, et puis à bientôt.